C'est ici, auprès du lac sacré à Outé, que les fils et filles du royaume d'Alada se sont retrouvés pour donner le top pour le festival Vaudou 2020. La reine Djerkhami aux premières loges avec des invités de marque venus de toutes les contrées du Bénin et d'ailleurs pour soutenir l'événement. Cette année, nous avons choisi de faire plutôt un festival, d'offrir plutôt un festival sur 3 jours que de fêter uniquement le 9. Nous voulons déplacer un peu le vaudou dans le contexte uniquement culturel ou culturel. Nous pensons que le volet pédagogique devrait également rentrer en ligne de compte. Nous voulons instruire les festivaliers qui sont là avec des classes de maîtres. Nous allons expliquer, c'est pour ça qu'il y a le village des artisans. Tous les artisans d'Alada sont là. Il y en a même d'Abomey qui sont venus se joindre à nous. Nous voulons que le festival soit plutôt interactif, que les gens aillent dans des stands, discutent avec les artisans, ceux qui œuvrent dans la culture, les masques, vaudou, ainsi de suite. Le festival Vaudou 2020 à Alada va au-delà du cultuel. Plusieurs sites ont été aménagés à travers la ville. Pendant 3 jours, le royaume était animé de libations et autres cérémonies. Nous avons choisi de venir ici au lac Aoutor, c'est pour faire découvrir ce site. Sinon, nous avons plusieurs sites sacrés à Alada que la population connaît déjà. Mais ce site, c'est le tout nouveau site que le roi Kodegbe et la reine Djerkhami ont voulu faire découvrir à la population béninoise parce que c'est un lac sacré que beaucoup ne savaient pas. On passait à côté sans savoir vraiment que nous avons une mine d'or ici, nous avons une richesse de bénédiction à nos côtés. Donc c'est pour ça que la première édition du festival Vaudou a démarré ici à Outo. Les autres sites, c'est Zanvalé qui est la forêt sacrée, qui est environ à 800 mètres d'ici. C'est là que nous avons démarré les fêtes il y a 2 ans. Et comme je tenais absolument que Aouto garde la vedette, c'était mon bébé que je voulais vraiment porter au public. C'est pour ça que nous avons démarré ici. Il y a Sinoutin, qui est le temple des anciens rois. Il y a 15 saints, c'est-à-dire ceux qui représentent les esprits des rois que nous vénérons. Ce sont nos ancêtres. Il y en a 15 et ils sont à Sinouté. Il y a également le site Toussaint Louverture. Quand on sait le rôle que Toussaint Louverture a joué, ou alors que le vaudou a joué dans le combat de Toussaint Louverture, nous pensons que nous devrions le célébrer également parce qu'on se souvient du cérémonial du bois caïman où Boukman, Fatima, Toussaint Louverture et bien d'autres ont invoqué les mânes, ont invoqué le vaudou pour venir à bout de Napoléon Bonaparte. Il y a le palais également, nous ouvrons les portes pour que les gens puissent visiter les différents couvents qui sont à l'intérieur du palais. Plusieurs personnalités se sont succédées sur les différents sites pour apprécier l'organisation et féliciter la reine Djerkhami pour l'initiative. Alors que la nature, c'est ce qui est inné, figé en l'espèce humaine, la culture est le mode de vie d'un peuple. Le cours d'eau qu'on venait ici n'est pas un cours d'eau anodin. Lac Aoutor regorge de 1000 merveilles et de 1000 possibilités sur les plans spirituels, que ce soit les multiples guérisons, que ce soit les multiples résolutions des problèmes humains, sociaux, économiques. Les gardiens de nos traditions et coutumes ont aussi donné de la voix à travers de grandes cérémonies de bénédiction et de prière. Une vache acquise à travers une contribution de toute la population d'Alada a été immolée pour magnifier l'ancêtre à Djarouto. La Fondation Afrique Espoir, dont Sa Majesté la Reine Djerkhami est la présidente fondatrice, a produit le festival Vaudou 2020 à Alada et a mis au goût du jour les richesses culturelles et cultuelles de nos couvents et surtout les bienfaits de la religion vaudou. Bon, maintenant qu'on est là, aïe, bon, mais quand on est là, tata, mais ton nom, et la Thierry. On a pas ça, on a dit, on a pas voulu, on a pas voulu, il y a la main, il y a la main, il y a la main.
Ce festival Vaudou 2020 à Alada est passé sous le signe du retour au bercail des descendants d'esclaves. J'ai découvert que j'avais un lien génétique avec la famille royale d'Alada. Alors, je ne me suis pas fait prier pour répondre à cette invitation. Pour moi, au départ, une petite cérémonie. Mais je me suis aperçu que loin de là, c'est une grande et que j'allais être intronisée. C'est ma première fois au Bénin, mais ma deuxième fois en Afrique. Il y a des années, j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai aimé. L'énergie était familière, chaleureuse, merveilleuse. L'énergie provenant du sol. J'ai alors commencé à penser que nous portions l'ADN de nos ancêtres. Et c'est peut-être cette reconnaissance qui m'a incité de venir au Bénin. Je suis accablée. Je disais que j'espère qu'il n'y a pas de film de moi pleurant parce que c'était juste écrasant. Et j'ai commencé à pleurer. Maintenant, je suis sûre d'avoir un maquillage. En tant que chercheur et ministre interconfessionnel, je pense que nous pouvons être très étroits dans notre façon de penser et de ne pas réaliser que chaque tradition spirituelle a quelque chose en commun avec les autres. Quand j'étais au séminaire, nous avons commencé par croire en Dieu et tout se passe pour soutenir cette croyance en Dieu. Vous pouvez faire quelque chose de différent de ce que fait quelqu'un d'autre. Il y avait un dicton dans mon séminaire, un seul Dieu, mais pas tant. Et Vaudou se trouve être un chemin vers Dieu, un chemin très merveilleux. Pensez-vous. Je pense que le Bénin ne se rend pas compte à quel point le Vaudou est merveilleux pour ce pays. Je tiens à remercier Votre Majesté la Reine de m'avoir invité et d'avoir pu me faire comprendre la culture du Bénin et du Vaudou. Je suis particulièrement fier de participer à l'événement d'aujourd'hui. Tous les nobles qui sont venus nous voir, je vous remercie beaucoup et je suis content que vous soyez ici. Je suis vraiment excité. C'est aussi mon premier voyage au Bénin. Je suis ravi d'être ici et d'assimiler tout ce qui se passe en ce moment. C'est merveilleux de voir tout le monde, pour entendre la musique en cours, pour voir aussi le magnifique lac Aouté, une mare d'eau devenue instantanément lac quand on n'y tend pas une chemise ensanglantée. Je suis heureux d'être ici et de participer à cet événement. Merci beaucoup. Soyons fiers de qui nous sommes, portons nos noms. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes tous là pour nous reconnecter. Vu notre passé, aujourd'hui, nous vous demandons, s'il vous plaît, de grâce, je vous en supplie, revenez à l'authenticité. Revenez à qui nous sommes vraiment, des êtres dignes, fiers, pour que nous soyons debout, aussi bien hors du continent que dans le continent. Je suis venue découvrir, je suis venue me reconnecter, je suis venue apprendre, je suis venue comprendre c'est quoi le Vaudou, c'est quoi le continent. Je suis venue me redécouvrir, je suis venue apprendre qui je suis dans ce voyage, je dirais, initiatique. 3 jours durant, les festivaliers sont allés à la rencontre de plusieurs divinités.
Sa Majesté le roi Kouadégbé a marqué cette 23e édition de la fête de Vaudou à Alada et le premier festival par l'élévation de certains invités de marque au rang de rang dignitaire à la cour royale d'Alada. Au nom de notre illustre ancêtre Diaoutor, au nom de Tedo Agassou, Wanwanloko, Kwesou, Alaton, Awissou, Yenou, au nom des entités traditionnelles du Bénin, entités célestes, entités terrestres et maritimes, au nom de Khebioso à Bonensou, Sakbata, Gouk Badagli, Sekbolissa, à Guayoyolo Salba, Gengen Koku, dans Olo Avlekete Dossou, Zomandonou, Mamiwata, Tronkoune, Kablikocho, Togototi, et les Fatin Kaoko, nous bénissons le peuple béninois, nous bénissons le président de la République, nous bénissons les Agrésiens et Agrésiennes, nous bénissons nos distingués invités et nous bénissons tous les inconditionnels de la couronne royale d'Alada. Le rendez-vous est donc pris pour le 2e festival du Vaudou à Alada en 2021. Dragon,